Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les poissons, bienvenue à vous mes petits poissons. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, j'avais décidé de changer le fonctionnement de mes guidances parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais une saison à la montagne dans un petit village de Savoie. Hein, je suis là jusqu'au 24 mars. Et ici, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la fibre. Donc, mes vidéos sont trop longues, sont trop lourdes. C'est très contraignant pour moi de pouvoir les mettre en ligne sur YouTube. Ça me prend beaucoup de temps pour les téléchargements. Donc, j'avais décidé voilà, de faire des pré-tirages pour gagner du temps. Donc, j'ai fait ça pour les signes Bélier, Scorpion, Balance, Lion. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je gagnais pas du tout de temps. C'est exactement pareil. Donc, j'ai décidé de revenir à mon ancienne méthode, c'est-à-dire de faire les tirages en direct. Donc, voilà, je voulais simplement faire cette petite aparté parce que si vous allez voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus, les amis, et que ça concerne les signes Bélier, Scorpion, Balance, Lion, eh bien, ne soyez pas étonnés que j'avais voilà, que j'avais fait une autre méthode de tirage. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va aller demander un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Et puis, on ira voir le général professionnel sentimental pour vous, les amis. Pour nos poissons, s'il vous plaît, période du 4 au 10 mars 2024. Merci de faire preuve de discernement, les amis. Hein. Comme d'habitude, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Néanmoins, comme je vous le conseille toujours, c'est d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, petit message, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On vous dit paroxysme de passion en vue. Waouh, super! Et en dos de deck, on vous dit il est temps d'agir. D'accord. Bon, allez. On va aller voir le général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits poissons, pour cette période du 4 au 10 mars 2024? Quels sont les messages pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis, pour cette période du 4 au 10 mars 2024? Alors, ça peut nous parler d'un choix. Un choix soit en rapport aux finances, pardon, ça peut être un choix d'investissement, ça peut être une décision financière. La carte des poissons nous parle aussi d'engagement. Donc peut-être un choix à faire par rapport à un engagement. Et on a la carte de l'arbre, donc on nous parle d'amélioration, par rapport au domaine sentimental, j'entends, pour un nouveau départ. Hein. Bon, moi, ça me parle d'échange, de discussion sur tout ce qui a été trahison, manipulation. Hein. Ok. Sinon, si ça ne vous parle pas au niveau d'une relation sentimentale, ça peut nous parler d'une amélioration qui vous tient à cœur pour un nouveau départ. Ok. Allez. Au centre de votre jeu, nous avons le cavalier, nous avons le cercueil, nous avons l'enfant, nous avons l'ours, et nous avons le fouet. Ok. Alors,
carte du cercueil peut nous parler d'un décès, d'accord? Un décès récent dans vos, voilà, dans votre entourage, parmi vos proches. Il est peut-être question justement d'une somme d'argent hein, suite à ce décès. Là, il est question d'avoir des nouvelles. Alors, la carte de l'enfant nous parle qu'il était peut-être question d'un renouveau, hein, de quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, la carte du fouet, moi, me parle de conflit. Donc, ça peut être des conflits, des disputes, des désaccords par rapport à une somme d'argent. Ok. Ça peut nous parler aussi de conflits intérieurs. Est-ce qu'il est question justement qu'on mette fin à des conflits, qu'on mette fin à des disputes par rapport à une somme d'argent? Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus évidemment. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le cavalier? On a la croix. Ouais, donc vous voyez, moi je pense que vous avez, là, il est question de nouvelles d'un décès. Il est question soit des nouvelles par rapport à un décès, soit des nouvelles par rapport, en tout cas, à quelque chose pénible. On peut me parler aussi de chagrin, hein, de tristesse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil pour vous? On a la lettre. Ouais. Donc, vous voyez, moi, ça me parle de nouvelles d'un décès. Ça me parle de nouvelles d'un décès. Vous avez eu des nouvelles par rapport à un décès, là. Bon, on voit qu'il y a une situation pénible. Il y a beaucoup de tristesse. Ça me parle de l'arrivée ou ouais, de l'arrivée peut-être d'une personne physique. En tout cas, il est question de nouvelles. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la carte? Oups là, avec la carte de l'enfant. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'enfant? On a les chemins. Donc, il est question de prendre, j'ai l'impression, il est question d'une nouvelle, de prendre une nouvelle direction. Suite à cette annonce de décès, là, il y a un choix, un nouveau choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ours pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'ours? On a l'alliance. L'alliance nous parle d'engagement. Ça peut nous parler d'une union. Ça peut nous parler... alors, là, je vous parlais d'un décès. Hein, pour certains, ça vous parlera effectivement de ça. Ça peut nous parler aussi que vous avez reçu des nouvelles d'un patron peut-être qui met fin à un contrat, d'accord? Qui met fin à un contrat. Ouais. J'ai l'impression qu'on est sur du professionnel, là, les amis. Hein. Ouais, vous avez eu des nouvelles de quelque chose qui s'est terminé. Et j'ai l'impression que moi, ça me parle d'un partenariat, d'un engagement que vous aviez avec un patron. Ça peut me parler d'un contrat de travail, hein, bien évidemment. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation pénible, là. Ouais, il va être question de faire un nouveau choix, en fait. Hein. Ok ? Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle décision. Hein. Et là, c'est pour ça que vous êtes dans les conflits et les désaccords, là. Bon, qu'est-ce qu'on a justement avec la carte du fouet pour vous, les amis? On a la carte
du trèfle. Donc, moi, ça peut me parler qu'effectivement, il va y avoir un nouveau choix à faire, prendre une nouvelle décision par rapport à une opportunité. Hein, par rapport à une opportunité. Hein. Alors, ça peut être justement une opportunité de signer avec un nouveau patron, j'entends. Hein. De s'engager avec un nouveau patron. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, soit c'est en rapport avec une situation sentimentale, ça peut nous parler que vous avez eu des nouvelles d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé. Et là, il va être question de signature par rapport à une opportunité. Mais j'ai l'impression que là, il est question de faire un nouveau choix, de prendre une nouvelle direction. Hein. Là, vous voulez prendre une nouvelle direction. Hein. Alors, la lettre, je vous parlais que peut-être vous avez reçu des nouvelles comme quoi un patron mettait fin à un contrat de travail, mais ça peut être vous, hein, qui avez décidé de démissionner, qui avez décidé de mettre fin à ce contrat, hein, parce qu'il y avait des désaccords, hein, des conflits. Hein. Vous étiez dans une situation pénible. Et là, j'ai l'impression que par rapport à un nouveau patron, par rapport à un nouveau choix, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, c'est des nouvelles chanceuses. Hein. En tout cas, ça me parle d'une opportunité. Vous voyez, il est question soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit au niveau sentimental d'un nouveau départ. Nouveau départ, donc ça peut être par rapport au fait de s'être investi dans une nouvelle relation sentimentale, c'est possible. En tout cas, les poissons peuvent nous faire penser aussi à un nouveau départ financier pour vous, hein, du renouveau au niveau financier pour vous, hein, soit qui vous tient à cœur, soit c'est lié à une situation sentimentale. Bon, je vais en remettre une autre pour voir qu'est-ce que l'on a là avec le trèfle. Vous voyez, pour moi, il y a des signatures là. Par rapport à une opportunité, j'entends. Hein. Là, il y a une nouvelle direction. Hein. Vous prenez une nouvelle direction. Hein. Par rapport à une opportunité. Hein. Ouais. Bien, vous me dites, hein, les amis, faites-moi un petit retour en commentaire pour me dire si cela résonne avec votre situation. Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Bien les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le domaine professionnel. Allez, pour vous mes poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 4 au 10 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel les amis? Alors professionnel, vie active, hein. Que vous soyez en activité, que vous soyez à la retraite, dans l'attente d'une signature de contrat, en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 4 au 10 mars 2024 ? Alors, on a la famille et on a la tranquillité. Ok. Donc, ça peut nous parler de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité grâce peut-être à la famille, hein, peut-être une entreprise familiale ou ça peut nous parler aussi, alors une entreprise familiale, hein, que ce soit la vôtre ou une autre,
ça peut nous parler aussi d'une entreprise que vous considérez comme une deuxième famille, vous voyez. On voit bien la roue qui tourne pour une consultante, hein, la roue qui tourne pour vous, le changement, le changement. Et là, moi, ça me parle que, voilà, ça faisait partie de vos souhaits. Vos souhaits, c'était de retrouver une tranquillité d'esprit, la sérénité. Hein. On voit que c'était vos souhaits, en fait. Hein. C'était votre souhait. Hein. Et moi, ça me parle d'une réussite, hein, de toute façon. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits poissons? Au centre de votre jeu, nous avons le temps. Nous avons la santé, nous avons la consultante, nous avons la fatalité et nous avons le changement. Alors, bon, je pense que je vais en recouvrir, hein, mais vous voyez, là, il était question que la roue tourne pour vous, hein. J'ai la santé. La santé peut me parler que peut-être vous avez dû faire face à des problèmes de santé. Peut-être, on peut tout simplement peut-être parler de bien-être, ok. Après, ça peut nous parler aussi de dépression, parce que vous voyez, on a la carte de la fatalité. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez dû faire preuve de malchance, d'échec à cause de problèmes de santé ou tout simplement à cause d'un problème de mal-être. Ok. Donc moi, on me dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Hein, ok. On me parle de temps là. Hein, pour une consultante, on peut me dire aussi... on peut me dire aussi que peut-être que vous avez été dans l'échec. Vous avez été dans l'échec, vous avez été dans la malchance, peut-être à cause d'une femme. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que ce soit à cause d'une femme. Hein. En tout cas, il y a la roue qui tourne pour vous, là, les amis. Hein. D'accord? Il y a la roue qui tourne pour vous, là. Hein. Il y a du changement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps? On va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la santé? Le verdict. Bon, il y a eu un résultat de santé. J'ai l'impression que... ouais. Il y a eu un résultat de santé pour vous, hein, qui vous a plongé dans l'échec et la fatalité, là. Hein. Pour une consultante ou en rapport avec une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme, justement? Le cadeau. Bon, alors, le cadeau, c'est la surprise, c'est une opportunité. Peut-être une opportunité, justement, d'aller vers ce changement, d'une porte qui s'ouvre pour vous, grâce à une femme, j'entends, ou pour une consultante. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, la carte de la santé nous parle que vous souhaitiez peut-être une amélioration hein, de votre situation, de votre bien-être, j'entends. Hein. Vous êtes peut-être rendu compte que finalement, vous étiez dans un échec. Ça peut nous parler aussi de faillite. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité, justement? Les compromis. Bon, on voit que là, par rapport à tout ce qui a été échec, malchance, là, il y a des compromis, il y a des négociations, on tombe d'accord. On tombe d'accord.
Alors, qu'est-ce que l'on a avec le changement pour vous? La victoire. Magnifique. Bon, ben, vous voyez, je vous le disais, il y a bien du changement positif là qui arrive pour vous, hein, mes petits poissons là, pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Alors peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir été dans la fatalité, dans la malchance, dans l'échec, j'ai l'impression que ça a joué sur votre santé, hein. Peut-être que vous attendiez un verdict. Peut-être que vous attendiez un résultat, un verdict. En tout cas, on voit, parce que le verdict, c'est ça, quand on parle de verdict, ça ne veut pas dire par rapport à quelque chose qui est jugé au tribunal. Oui, ça peut. Mais en tout cas, le verdict nous parle d'un résultat. D'accord? Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Ou alors, soit quelque chose qui a pris du temps, sauf que... mais on peut nous dire aussi que là, c'est le bon timing. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous parce que c'est le timing divin. En tout cas, il y a une belle opportunité pour vous là, hein, pour des consultantes ou grâce à une femme. Hein, d'accord? Le cadeau, c'est ça. C'est une belle opportunité, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers. Vous voyez, ça peut être le coup de pouce aussi d'un ami, d'une amie. Et là, voilà. Là, il est question de trouver un accord pour aller vers ce changement positif et c'est une victoire. C'est une victoire pour vous, les amis, hein. Bien, pas mal du tout, hein, mes petits poissons, là, au niveau pro, hein. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel, les amis. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. Pour vous, mes petits poissons, sur cette période du 4 au 10 mars 2024, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, allez voir votre signe vénusien, les amis. C'est très, très important dans une guidance sentimentale pour avoir des compléments d'information ou alors voir d'autres messages, hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, en séparation, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour certains d'entre vous, mes petits poissons? Semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on a le rendez-vous et on a la rupture. Bon. Bon, on voit qu'il y a une rupture là, mais votre autre est dans vos pensées, hein. Ouais, vous avez été dans le mensonge et la supercherie, hein. Vous avez été dans l'illusion. Pour une consultante. Moi, ça me parle d'un rendez-vous sincère, hein, de déblocage. On voit qu'il y a le poids de la famille, l'influence de la famille. Bon, écoutez, on va voir comment ça ressort, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quoi pensez-vous? Bah, vous êtes dans la souffrance. Et on a la connexion. Alors, ça peut nous dire que vous êtes dans une souffrance, hein. Bon, on avait la rupture tout à l'heure, donc pour moi, vous êtes en rupture. Vous êtes dans la souffrance parce qu'il y a vraiment une forte connexion entre vous, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Quel est votre souhait? Alors, ça nous parle d'une allumeuse, donc d'une séductrice. Donc, on voit que vous êtes en souffrance parce qu'il y a une tierce personne là.
Le changement par rapport à cette autre femme-là, dans laquelle, à cause d'elle, vous êtes dans la souffrance, vous, ce que vous voulez, c'est aller vers le changement. Vous voulez aller vers le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le changement? Le rendez-vous. Ouais. Vous aimeriez aller vers le changement et ça nous parle d'un rendez-vous. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir un rendez-vous avec votre autre? Est-ce que vous aimeriez aller vers un changement grâce à un rendez-vous, grâce à une rencontre, grâce à un dîner amoureux? Vous voyez, quelque chose comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? On a le cul-de-sac qui nous parle d'impasse et de blocage, de désorientation. Ok. On a le break. Alors, moi, ça me parle que là... alors, on avait la rupture tout à l'heure, et moi, ça me parle d'un break. D'un break, pourquoi ça peut me parler que vous avez fait un break, que vous êtes en temps de pause dans la relation, hein, parce que vous vous trouvez dans l'impasse et les blocages. Bon. Alors, quel est le défi pour vous? Peut-être faut-il changer quelque chose. Donc, vous vous dites que peut-être il faudrait changer quelque chose pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce break-là. Hein. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes petits poissons? La consultante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la consultante? On a la belle famille. Alors, on nous dit peut-être que là, il y a une consultante, peut-être qui devrait se servir peut-être de sa belle famille pour sortir de cette impasse et ses blocages. Sinon, ça peut nous dire aussi... ça peut nous dire aussi que vous, mesdames les consultantes, vous faites preuve de maturité, d'accord? Qu'il est question de faire preuve de maturité pour sortir de l'impasse. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la rupture. On a la rupture. Alors, peut-être que vous vous dites qu'il faudrait peut-être changer quelque chose pour éviter la rupture. Puisque là, on voit que vous êtes en break. Ça nous dit que peut-être, il faudrait vous rapprocher peut-être de la belle famille. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la rupture? Alors, ça nous dit que par rapport à une rupture, là, il va être question d'obtenir ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? On a l'amitié qui nous parle aussi, mais comment ferais-je sans toi? Ouais. Moi, ça me dit que là, par rapport à une... bon, on voit que vous étiez en break, d'accord? Ça me parle de souffrance parce qu'il y avait vraiment une grande connexion. Là, ça me parle d'un break dans la relation, d'un temps de pause dans la relation. Moi, ça me parle de la consultante. Ça peut me dire que la consultante est très proche de sa belle famille. Hein, et que peut-être, il est question de vous servir de ça pour sortir de l'impasse et des blocages. Hein. Vous vous dites que peut-être le défi, ça serait peut-être de changer quelque chose. Et moi, ça me dit que par rapport à une rupture, là, vous, ce que vous voulez, c'est obtenir ce que vous désirez. Hein. C'est aller vers l'abondance par rapport au fait de retrouver peut-être la confiance et la loyauté. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le négatif. Ouais.
Alors, moi, ça me dit que effectivement, il y a du négatif. Il est question de se rapprocher, là, parce que moi, ça me parle quand même d'amour, hein. Vous trouvez refuge hein, dans votre foyer, hein, au sein de votre foyer, hein. Par rapport à une triangulaire, ça me parle d'un ex ou d'une ex, que il est question de temps. Alors, ça peut nous parler que vous êtes dans l'attente ou qu'il y a un report, mais il va y avoir une guérison, il va y avoir une amélioration par rapport à une union. Tu es dans mes pensées. Alors, j'ai l'impression que là, votre autre est dans vos pensées, malgré l'illusion et la supercherie. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça me parle d'illusion et de supercherie, de mensonge, à cause d'un coup de foudre. Mais il va y avoir une évolution, hein. Par rapport à tous ces va-et-vient, là, par rapport à ces petits extras qui vous ont bouffé votre énergie. Hein. On vous dit que rien n'est perdu. Ouais, on me dit que par rapport à une rupture, là, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver l'abondance des sentiments. Hein. En tout cas, ça nous dit que, effectivement, là, vous êtes en rupture, mais moi, ça me parle que vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein. La carte de l'amitié nous parle de loyauté, de confiance, de fidélité. Donc, j'ai l'impression que vous allez obtenir tout ça après. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Je range les cartes et on se retrouve avec le petit message du murmure de nos anges. Allez, amis poissons, on va aller voir qu'est-ce que le murmure de nos anges veulent vous dire. Allez, les petits anges, un message pour nos petits poissons pour cette période du 4 au 10 mars. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Bon, je vais aller le chercher moi-même. Eh bien, dites donc, vous en avez deux, les amis. Allez. Premier message, on vous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Magnifique petit message, les amis. Et le deuxième, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Ben ça, c'est pas faux du tout, les poissons, parce que vous êtes vraiment un signe très, très intuitif. Et là, on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, hein, parce que vous possédez vraiment une réelle vision intérieure, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me faire vos petits retours en commentaire si cela a résonné, si les messages ont résonné avec vos situations, les amis. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, merci du fond du cœur. Gratitude les amis pour votre bienveillance à mon égard, pour votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt, hein, mes petits poissons, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.